pour cette demi-finale, Charles et Marine vont se confronter à différentes reprises. Il y aura le duel artiste, où ils chanteront tour à tour avec Santa. Alors, qui fera le meilleur duo? Il y aura aussi l'affrontement vocal, un duel sur une chanson très technique, Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday, où Marine et Charles devront montrer tout leur potentiel. L'épreuve a cappella sur le titre Casser la voix, une prestation sans filet, sans doute la plus compliquée pour un artiste, chantée sans aucun accompagnement musical. Le grand solo, l'opportunité pour chacun de nos demi-finalistes de se livrer pleinement devant leur public. Le trio international, où Charles et Marine partageront la scène avec Sting, l'occasion pour eux de prouver qu'ils sont à la hauteur d'un artiste de légende. Et enfin, l'ultime duo sur une magnifique chanson de Whitney Houston, Greatest Love of All. Dernière chance pour nos demi-finalistes d'unir leurs voix sur la scène de la Star Academy. Autant d'épreuves qui vous aideront à choisir qui, de Charles ou de Marine, mérite sa place pour la grande finale. Voilà pour le programme et le parcours de la soirée. Monsieur le directeur, cette place en finale, il va falloir littéralement aller la chercher. Oui, Nikos, il va falloir la chercher. Une petite voix m'a soufflé qu'effectivement c'était très serré. Donc en plus, je pense que le prime risque d'être déterminant pour le destin de cette demi-finale. Et puis par ailleurs, ces deux spécimens, j'allais dire athlétiques, c'est-à-dire ils sont capables de faire tellement de choses vocalement qu'on leur a mis plein d'épreuves tout au long de la soirée. Et pour eux, bah oui, c'est une vraie performance d'athlète et c'est un vrai marathon. Il va falloir qu'ils assurent. Enflammer la scène, c'est le rêve de chaque artiste. Première performance de la soirée pour Marine et Charles. Voici le duel artiste. Santa a laissé la plus belle des empreintes sur cette saison puisqu'elle nous a offert son hymne Recommence-moi, un véritable carton. Et puis nos deux demi-finalistes sont appelés maintenant à être à la hauteur, à se surpasser, à aller chercher le feu sacré avec courage, sérieux, détermination. Voici Santa, Marine et Charles. Alors je suis en train, donc maintenant j'ai remis mes écrans interposés, évidemment le grand écran pour la demi-finale entre Marine évidemment et son célèbre duo avec Santa, avec leur magnifique double piano enflammé, évidemment avec cette chanson de Santa, le fameux popcorn salé évidemment de Santa. Allez. Repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre d'eau. Allez viens, je t'emmène. Voilà, c'était juste pour le plaisir d'entendre évidemment la voix de Marine qui chante du Santa. Évidemment Marine, évidemment je vous rappelle que Marine, je vais aller la voir. Je vous rappelle, le vendredi 4 décembre, au Prisme d'Aurillac, en tournée dans toute la France en 2026, évidemment, avec des passages chez elle à Lille, au Zénith de Lille, et donc au Prisme d'Aurillac pour la fin de l'année 2026. Voilà, je l'ai même en format un peu plus gros, voilà. Voilà ma belle affiche de Marine. Évidemment, la place est dans cette petite pochette Carrefour Spectacle, évidemment avec la pub pour le parc Europa Park, évidemment accès direct en TGV Inouï de la SNCF. Voilà Marine, le billet est là, l'affiche est ici, évidemment, et je vous rappelle, j'ai aussi mis encadré, voilà, à côté de, tout près de moi, voilà, cette belle photo dédicacée, regardez, hop là, pas évident, parce qu'elle en fait il est dans ce magnifique cadre en bois. Voilà, je le garde évidemment très précieusement à côté de la télé. Mais je vous rappelle évidemment que en attendant que Marine vienne chanter à Aurillac, eh ben, je vais donc utiliser ce fameux calendrier de l'Avent qui est juste là. Regardez. Eh bien en fait, je vais... Quand est-ce... Vous allez me dire, mais quand est-ce que tu vas commencer à
à faire ce fameux calendrier de l'Avent. Ça veut dire avant le concert de Marie. C'est que là, je vais, ça peut être dans n'importe quelle vidéo, me décider à ouvrir une case. Voilà, de ces 24 cases. Voilà. Donc pour le mois de janvier, bien sûr, j'ouvrirai déjà une case. Pour le mois de février, j'en ouvrirai encore 2 cases. Après au mois de mars, peut-être 3 ou une des 3 cases. Voilà, il faut que d'ici le 1er décembre, évidemment, il faut que j'ai dévoilé toutes ces fameuses petites cases dans lesquelles je mets des petits bouts de papier. Et je vais bien sûr vous montrer ces vidéos par l'intermédiaire de ce fameux rétroprojecteur. Voilà, là je vais mieux vous le montrer parce que comme ça, avec la lumière, regardez. Voilà, l'objectif du rétroprojecteur, l'enceinte qui est juste derrière. Bien sûr, ça marche sur une prise électrique, prise USB, évidemment, connexion USB et connexion HDMI. Voilà. Et le petit point central, évidemment, le petit vis pour l'accrocher là où j'ai placé la caméra. Voilà. Et le petit réglage, évidemment, de la netteté, si c'est flou ou pas. Voilà. Voilà, ça s'appelle le focus. On fait le petit focus, ça dépend à quelle distance du mur vous placez le rétroprojecteur. Ça peut aussi marcher, je rappelle, au plafond. Voilà. Comme ça, dans votre chambre, le lit, hop, vous mettez le rétroprojecteur en position, hop, en position comme ça, et ça projette. Voilà, faut que ça soit blanc. Hein, faut que le plafond soit blanc. Voilà, et ça vous fait une petite soirée comme ça, allongée sur votre lit. Pas mal, hein? Allez! Voilà pour Santa avec Charles, évidemment, de Popcorn Salé jusqu'à cette chanson que je connais pas le titre. Mais c'est pas grave, je vous ai fait entendre un petit bout de cette chanson. Mais, évidemment, nouvelle année dit bien sûr des bonnes résolutions, mais ce que ça ne change pas, c'est que j'aurai encore et toujours les fameuses petites cartes. Regardez les petites cartes de questions, regardez les petites cartes de questions. Jeu de société, Star Academy, qui est dans ma chambre, le carton du jeu de société. Là, on est dans le salon, et on est évidemment en train de regarder la demi-finale de l'année dernière, le 11 janvier 2025. Et là, on est en 2026, et on est exactement le 10 janvier 2026 pour le défi des profs. Évidemment, et la semaine prochaine, ça sera donc le fameux prime de celui ou celle qui sera éliminé aux portes de la demi-finale. Voilà, et la première demi-finale, ça aura lieu dans 2 semaines, la deuxième finale dans 3 semaines, et la finale donc dans 4 semaines, quasiment, premier week-end de février. Voilà. Mais en attendant, bien sûr, je vous pose une toute première question de ma petite fiche pour cette première partie de la demi-finale entre Marine et Charles, à savoir la question suivante: comment s'appelait le premier album du groupe américain Nirvana? Donc là, on est dans le rock pur, rock américain. Nirvana. Comment s'appelait le premier album du groupe américain Nirvana, sorti en 89? Est-ce que c'était In Utero, Show Me the Way, ou encore, troisième proposition, est-ce que c'est Bleach, B-L-E-A-C-H? Voilà, In Utero, I-N espace U-T-E-R-O, Show Me the Way, bon ça en anglais vous avez compris, ou encore Bleach, lequel de ces 3 titres est le titre du premier album du groupe américain Nirvana, sorti en
1989, voilà, pour ceux qui ont à peu près mon âge. Allez, évidemment, comme c'est la demi-finale, bien sûr, on a des envoyés très spéciales chez Charles en Bretagne et chez Marine du côté de Arras, évidemment, et bien sûr, une partie de la famille, bien sûr, est dans le public de la Starac, comme par exemple la mère. Je voulais dire à Marine qu'elle était incroyablement belle ce soir et je voulais plus qu'elle doute de ça. Elle est vraiment magnifique. Et puis on la soutient jusqu'au bout et on sait que Charles et Marine sont deux grandes voix. Ils méritent tous les deux d'aller en finale. Mais bien évidemment, notre cœur penche un peu plus pour Marine ce soir. Heureusement, je suis votre fille. Imagine si vous avez dit on préfère que ce soit Charles qu'elle en finale. On sait jamais, Voilà, c'est possible. voilà ce qu'on voulait lui Là, vous dire. êtes tous très fiers. Voilà, donc elle est quand même cash, hein, voilà. Elle n'a pas changé Marine. Voilà, je rappelle que Marie, donc, on tournait dans toute la France avec cette tournée, avec son album Cœur maladroit, évidemment, où elle chante quasiment toutes les chansons de son album, évidemment, je crois qu'elle doit faire à peu près une ou deux reprises, évidemment, bien sûr, il y a sa célèbre chanson Ma faute, ou encore Reste d'inverse, voilà. Voilà, donc je donnerai la réponse de Nirvana un petit peu plus tard, mais on revient toujours avec la suite de cette demi-finale. Donc là, on va essayer d'accélérer un peu. Voilà, parce que j'ai pris un peu de retard par rapport à mon petit Mumu, mon petit joujou, mon nouveau joujou de 2026, le rétroprojecteur. Voilà, mais on revient donc à la télé normale avec Nikos. Solo, un musicien hors norme, une légende, d'une grande humilité et d'une grande sagesse. Mesdames et messieurs, voici Sting. Voilà, donc j'attends avec impatience le concert de Marine au Prisme d'Aurillac le vendredi 4 décembre. Je vous le rappellerai quasiment à chacune de mes prochaines vidéos de cette année 2026. J'ai toujours avec moi, bien sûr, le pull à capuche Star Academy, bien sûr, disponible dans la boutique officielle de la Star Academy, évidemment. J'ai avec moi toujours mon buzzer de la France, un incroyable talent, avec la croix qui affiche en rouge. J'arrête, promis, j'arrête. Voilà. Et vous me dites, mais dis donc, tu parles pas trop de... Si, on va quand même un petit peu parler des autres, évidemment, on va pas parler uniquement de Marine, hein. Voilà, je vous rappelle, Charles, avec sa chanson Je pars mais je reste. On a bien sûr Ebony avec son titre Unforgettable. Évidemment, la semaine prochaine, donc bien sûr, on aura la deuxième demi-finale entre Franck et Ebony. Évidemment, Emma, on la retrouve dans Danse avec les stars dans quelques semaines, évidemment, après la Starac, avec Camille Combal, évidemment, et avec Lucie Bernardoni qui dansera, évidemment, et Julien Lib, évidemment, également de la Starac, sera là. Marguerite, évidemment, qui adore les filles, les femmes, les meufs, évidemment, elle continue sa voix de chanteuse. Maya, évidemment, sa chanson Blonde, décolorée en moins d'une seconde, ou deux chansons. Voilà. Pour Emma, évidemment, c'est la chanson Barbie. Pour Franck, je ne sais plus le titre du single de Franck. Donc, bien sûr, on verra sa demi-finale face à Ebony la semaine prochaine. Marine, évidemment, bon, ça, on l'a dit. Maureen, avec son titre, qui est sorti un mois avant la nouvelle année, donc le 1er janvier, hein, bonne année. Et pour Ulysse, évidemment, le Marseillais, avec son titre Je suis fou, fou. Voilà, Ulysse et sa guitare et son accent de Marseille, évidemment. Voilà, donc je continue encore un petit peu à suivre. Donc de temps en temps, je vais mettre l'oreille.
SOS Sting, le groupe Police évidemment. Mais moi, ce que je voudrais vous donner la réponse, c'est une réponse pour Nirvana. Voilà, c'est quand même un message dans une bouteille, hein, message in the bottle. Mais le message dans la bouteille, ça concerne le Nirvana, le premier album du Nirvana en 89. Je donne la réponse. Le premier album du Nirvana, ça s'appelle Bleach, B-L-E-C-H. Voilà. Et on peut maintenant enchaîner avec un deuxième message in the bottle pour une deuxième question, à savoir en quelle année Jean-Jacques Goldman, on parle évidemment du père de Michael Goldman, est-ce que en quelle année Jean-Jacques Goldman a sorti son album trio Fredericks, Goldman et Jones. Voilà, son trio évidemment avec Carol Fredericks et Michael Jones. Le premier album de Fredericks, Goldman et Jones s'est sorti en quelle année? En 90, en 80 ou en 99? Début des années 80, début des années 90 ou fin des années 90? 99. Voilà, donc en quelle année Jean-Jacques Goldman a sorti son album trio Fredericks, Goldman et Jones? En 90, en 80 ou presque en 2000, hein, en 99? La réponse dans quelques petites minutes. Et on accélère le rythme avec... Voilà. Allez, on avance vite, vite, vite. Là, j'ai bien pris une petite heure de retard. Donc, le petit blabla de Michael avec Sting. Voilà. Avec le prof de théâtre... merde, le prof de théâtre, c'est... le prof de théâtre belge. Voilà. La célèbre prof de chant Sofia Morgavi. Mais on va plutôt revenir sur la demi-finale et on revient juste sur la préparation de cette demi-finale avec Marine au château. Je suis née pour faire de la musique. Elle a toujours été en moi comme une évidence. Quand j'ai dû choisir ce que j'allais devoir faire du reste de ma vie, j'ai répondu docteur, alors qu'en fait, j'aurais voulu être chanteuse. Devenir chanteuse, c'était un rêve, mais je pensais que c'était impossible en fait. Alors j'ai vécu tranquillement, sans encombre, mais avec une fissure au cœur, celle du manque de la musique, de l'angoisse de vivre une vie qui me conviendrait, mais pas celle que je voulais le plus au monde et qui me donnerait l'impression d'exister. Dès que je suis arrivée, je me suis sentie à ma place en fait et j'étais hyper bien et j'ai tout de suite aimé tout le monde. J'ai créé des liens directs au début avec Julie, avec Maureen, Maceo, Emma. Après, je me suis plus rapprochée d'Ulysse. Après, au fur et à mesure de l'aventure, j'avoue que j'ai beaucoup douté. C'était un peu compliqué par rapport à mes évals qui n'étaient pas tout le temps ce que j'attendais. C'est vrai que la confiance en moi, ça a toujours été compliqué. Fondamentalement, j'ai jamais eu hyper confiance en moi en mode ouais, je sais que je suis trop forte et tout. En fait, il y a 10 ans, j'ai fait The Voice Kids. Et je suis allée aux auditions à la vague, mais ils se sont pas retournés. Aucun. Du coup, il y avait un truc de doute aussi par rapport à la musique. Est-ce que finalement j'avais un potentiel vu qu'ils s'étaient pas retournés? Est-ce que finalement j'allais faire ça? Et depuis que je suis ici, grâce à Sofia et au conseil de tout le monde, j'ai réussi à progresser et puis à savoir vraiment ce qu'il fallait faire et surtout à rester moi-même tout en appliquant les conseils techniques qu'on nous donnait autour. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute, pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute, et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute, pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute, et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Oh purée. C'est vrai, c'est bien? Oh la dinguerie. Merci. C'est vrai que c'est une chanson qui est importante pour moi parce que c'est la première que j'ai écrite et composée. C'est sûr, j'y ai mis tout mon cœur. Donc le fait qu'elle soit validée par des gens dont c'est le métier, c'est trop bien. Maintenant, j'ai plus les mêmes peurs, plus les mêmes doutes et puis ça m'a vraiment donné de la force pour elle. Voilà, Ma Faute, évidemment, une chanson qu'elle avait enregistrée dans la chambre que son père a fabriqué, une petite cabine d'enregistrement.
Voilà, et son père, il s'est débrouillé pour apprendre à faire l'enregistrement sur un ordinateur, évidemment, faire le petit montage, évidemment, avec la musique et la voix de Marine, évidemment. C'est devenu un tube, évidemment, sur les sites de streaming, évidemment, que tout le monde connaît. Évidemment, Ma Faute et tout le parcours que Marine a fait, évidemment, jusqu'à cette demi-finale, évidemment, avec le fameux I Am What I Am, All By Myself. Et là, pour cette demi-finale, son grand solo, c'est sur la chanson du Titanic. Cette chanson a été interprétée pendant une des nombreuses tournées de la Star Academy de la saison 2, évidemment, qui a été interprétée par Nolwenn Leroy pendant la tournée, avec grosso modo la même petite mise en scène. Voilà. Allez, on va avancer évidemment rapidement sur cette demi-finale, évidemment. Voir un peu ce que pensent les profs sur cette prestation de Titanic, interprétée par Céline Dion, mais sur la célèbre chanson My Heart Will Go On, mon cœur veut aller sur le bateau. Non, où ils doivent enchaîner avec la prestation de... Ah non, on a quand même l'analyse de Sophia Morgavi, chanteuse d'opéra du sud de la France, du côté de Toulon. Sophia, Marine a-t-elle relevé le défi? Avez-vous eu votre note tant attendue? Attendez, je descends. Évidemment. Nikos, je frissonne de bonheur et de joie. Marine, tu nous offres une performance mémorable. Ce soir, bravo. Mais oui, cet aigu sublime, c'est comme croiser un iceberg. Si tu ne l'attends pas, ça peut vite virer à la catastrophe. Et tu nous as fait, n'est-ce pas? J'ai beaucoup travaillé celle-là. Et tu nous as fait... Merci. Marine, vraiment, bravo ma chérie. Tu as rempli, tu as toutes les consignes, tout ce qu'on a vu à notre dernière séance, tu as tout appliqué, tu commences à prendre du plaisir à chanter avec ton cœur et ton corps. C'est ton corps qui chante et qui tient ta voix, et ce soir, tu l'as fait entendre. Bravo. Merci. Bravo Marine. J'imagine qu'au nord du pays, on est impressionné par la performance de Marine. Oussine, comment ça se passe au QG? Ton QG de Oui. Marine? Mon cher Oussine, Nikos, on vous entend. c'est la folie, j'ai du mal à vous entendre. Ça se passe très très bien. Je suis accompagné de Caroline et Romain, des collègues étudiants en dentaire avec Marine. Caroline, racontez-nous une anecdote sur Marine. Marine, on est trop fiers d'elle. Vraiment, elle est exactement à la place où elle doit être. Elle est brillante dans tout ce qu'elle fait. Elle est arrivée au bout de ses études. Et on espère du plus profond de notre cœur qu'elle va arriver au bout de cette aventure. Merci beaucoup. Nous avons Romane, vos impressions sur les prestations ce soir du début de plateau. Mais Marine, elle nous impressionne à chaque prime et ça donne sacrément envie d'aller l'avant sur la tournée de la Starac et surtout sur ses propres tournées à elle. Voilà Nikos, voilà l'ambiance, vous avez un extrait de Merci, Gilles. ce qui se passe et de ce qui va se passer tout au long de la soirée. C'est chaud, Merci. c'est chaud et c'est du baume au cœur, j'imagine, pour Marine. Ça fait quoi de voir vos amis? C'est incroyable. Et Caro, elle veut pas lâcher la Starac, elle est tout le temps là, purée, c'est une folie. Bonne chance pour ce soir. Merci. Bravo Marine. Voilà, et du coup, elle a gagné, elle a fait la tournée de la Starac, et maintenant elle fait sa petite tournée qui continue encore en 2026, avec bien sûr le Prisme d'Aurillac en mois de décembre, évidemment, et Bonnie, elle viendra à Aurillac pour le mois de juin, évidemment, le festival Aurillac en scène, voilà, avec Claudio Capéo, Mika, ou encore Matt Pokora, je crois. Mais avant de continuer, évidemment, on vous donne la réponse.